Parfait. Donc, yes, Thomas Dieng, j'ai 27 ans. Là, présentement, je vis au Québec. Ça fait 10 ans. Mais j'ai grandi, comme tu l'as dit tout à l'heure, en France, à Grenoble. S'il y a des gens du 38 qui nous regardent, mettez de la force pour le 38. Ouais, c'est ça. Ça fait 10 ans que je suis au Québec. Je suis responsable des ados à l'église Nouvelle Vie. Donc, je suis très impliqué auprès des 12 à 17 ans. Donc, c'est principalement ça que je fais mon ministère. Ça fait quelques années que je travaille avec les ados. Donc, moi, c'est ça, ce que j'aime faire dans la vie. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime le foot, mais je suis un passionné aussi passionné de Jésus. C'est pour ça que j'ai choisi c'est pour ça que j'ai choisi parce que il y a des commentaires qui me déconcentrent là. C'est pour ça que j'ai choisi d'aller dans le ministère et puis pour Yes, prêcher, hein, you know. yes, trop bon. Du coup, il y a une question qui est tombée qui demande, es-tu célibataire? Il y en a plein qui, ça c'est la question qui revient Yeah. à chaque fois, tu sais, tu connais. Ouais, je suis célibataire, ouais. Ok. Mais il est au Canada, les gars. Le billet d'avion, Ça il c'est n'est pas loin. gratuit en ce moment. Yes. Ok, merci à tous ceux qui nous rejoignent. Il y a la famille qui nous a rejoints. Il y a Mélissa qui est là. Salut Mel. J'espère que tu vas bien. Ça y est, là, elle va partager. Elle va dire, oh, les gars, il y a mon frère, il y a mon bro. Yes. Ok, salut Sarah. J'espère que tu vas bien. Salut Jeunesse pour Jésus. Salut Maga Matou, pardon si je prononce mal vos noms. Et salut Caleb. J'espère que vous allez bien. J'aime bien ce prénom puisque mon fils s'appelle Caleb. Je trouve que c'est le plus beau des prénoms qui existent au monde. Voilà, juste dédicace à mon fils. Tom, merci de t'être présenté. Merci pour tout ça. Là, on va commencer, les amis. Avant de commencer, pour ceux qui sont là pour la première fois, bienvenue sur Si c'était ta question. Bienvenue pour ceux qui sont là pour la première fois. Et j'aimerais vraiment, avant qu'on puisse commencer, pourquoi Si c'était ta question? Pourquoi ce titre-là? Et notre slogan, c'est Si tout partait de là. Si tout partait d'une question à laquelle tu n'avais pas de réponse et que ce soir, Jésus pouvait te répondre à travers des clés qu'on va pouvoir partager avec Tom. Donc, si jamais tu as une question qui vient, tu as une petite bulle avec le point d'interrogation qui est juste là. Si tu as une question qui vient sur ce que Tom est en train de partager, tu dis, punaise, ça me trouve, punaise, j'aimerais savoir, parce que c'est vrai que c'est compliqué à savoir, c'est compliqué ou que je ne comprends pas toutes ces choses qu'il est en train de dire. Pose ta question. Si tout partait d'une question à laquelle tu n'avais pas de réponse ce soir et que ce soir, Jésus voulait te permettre d'avoir cette réponse pour aller plus loin avec lui, n'hésite pas. Ok, on est vraiment là pour répondre à toutes vos questions, les amis. C'est pas simplement une émission pour nous, non, mais vous êtes notre projet, vous êtes la chose la plus importante. Pourquoi on fait ce qu'on fait ce soir. Ok. Et dès vendredi, on aura les clés que Tom va nous partager ce soir sur nos publications. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre. Et la rediffusion sera sur notre chaîne YouTube aussi, et ça sera aussi sur le Top Chrétien. Donc n'hésitez pas à nous follow. Ok. Tom, passons aux choses sérieuses. Comme vous Mhm. l'avez pu le voir, ce soir, les amis, le thème, donc on est dans notre thématique, le pardon, et le titre que Tom nous a amené ce soir, c'est les obstacles au pardon. Et je te cache pas, Tom, quand tu m'as envoyé ta feuille de route, hein, rien que le titre, avant que je regarde les clés que tu as voulu nous partager ce soir, mais rien que le titre, comme je te disais tout à l'heure, ça fusait dans ma tête. Parce que c'est vrai que quand tu regardes déjà rien que la thématique du pardon, tu te dis, punaise, rien que ce mot pardon, déjà tu te dis, punaise, on a tous eu quelqu'un dans notre vie, on a eu du mal à pardonner. On a tous eu quelqu'un avec, tu sais, notre meilleur ami, quelqu'un qui nous a trahi, quelqu'un qui nous a fait du mal. Et encore aujourd'hui, on nous traîne et tout, tu vois, mais ça, je pourrais jamais pardonner. Rien que ce nom pardon, c'est tellement difficile. Et des fois, on se dit, mais comment faire? Et quand j'ai reçu ta feuille de route, les obstacles au pardon, j'ai l'impression que là, tu dis, waouh, voilà ce qui pourrait t'empêcher. C'est toutes ces questions que tu te dis, mais comment ils font pour pardonner? Comment tu fais pour faire ci? Comment impossible que je le pardonne? Et quand j'ai vu ce titre, les obstacles au pardon, je me suis dit, waouh, quel titre! Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui t'a inspiré pour nous introduire cette introduction avant qu'on puisse commencer dans cette interview. Mais moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a inspiré, pourquoi ce titre, qu'est-ce que tu as voulu nous partager ce soir pour qu'on puisse aller plus loin et de quoi tu veux parler quand tu nous parles des obstacles Mhm. au pardon. Yes, mais en fait, c'est drôle que tu me poses cette question parce que moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions. Je suis très dans l'introspection, dans l'analyse et tout. Et quand tu m'as proposé de venir parler sur le sujet du pardon et tout, c'est comme si je disais, vas-y, pardon, c'est un sujet qui est intense quand même. C'est lourd, tu sais. Puis des fois, tu sais, t'as des gens qui t'ont vraiment fait du mal. Pardonner, c'est chaud.
Et c'est comme si j'ai commencé à déconstruire un peu juste le sujet du pardon et j'ai commencé à me poser des questions. OK, mais qu'est-ce qui rend le fait de pardonner si difficile? Et là, il y a dans ma tête, c'est comme une liste de choses qui sont venues de dire, OK, bah, j'avoue, c'est difficile de pardonner pour ça. C'est difficile de pardonner pour ça. Et c'est comme si après, j'ai vu une liste tellement conséquente que j'ai dit, vas-y, tu sais quoi? Ça serait intéressant de faire d'avoir une discussion, puis le point de départ, puis le but, aujourd'hui, c'est de communiquer des clés pour qu'on puisse découvrir ensemble que c'est possible de pardonner. Il y a aucune offense qui nous a été faite qu'on peut pas pardonner ou c'est vraiment impossible. C'est possible. Mais avant d'aller là, c'est de réaliser, de reconnaître pourquoi c'est difficile de pardonner. Et une fois que tu sais pourquoi c'est difficile, qu'est-ce qui rend les choses difficiles, bah, tu peux attaquer ces choses-là et tu peux découvrir qu'il existe vraiment un secret puis une capacité pour être capable de pardonner, en fait. Wow, 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 wow. T'as dit pas mal de phrases clés déjà rien que dans l'introduction où tu nous disais, c'est vrai, hein, que des fois les gens nous font du mal, tellement de mal que tu te dis, mais c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud face à ce positionnement, c'est chaud de te dire, punaise, ils m'ont blessé et comment faire, tu sais. C'est des fois, tu as l'impression de te dire, mais punaise, je l'ai déjà pardonné 4 fois, 5 fois, 6 fois et il recommence. Tu sais, tu te dis, mais punaise, c'est dingue ce que tu me dis. Et là, tu as dit aussi, et c'est quelque chose de fort dans ce que tu m'as dit dans ton introduction, tu as dit, il n'y a aucune offense qui nous a été faite qui ne peut être pas pardonnée. Wow! Ça veut dire que chaque offense, tu as de nous dire dans ton introduction que chaque offense qui nous a été faite a la Mhm. possibilité d'être pardonnée. Ouais. Et ça, c'est fort. Et ça, c'est dingue. Et moi, j'aimerais savoir, ce soir, hein, j'aimerais savoir comment, et tu as dit à un moment donné, tu as dit, mais il suffit juste de trouver le secret, il suffit juste de se poser. Donc, déjà, les amis, ce soir, ça va passer par ça. Ça va passer de se dire, OK, pourquoi? Pourquoi j'ai du mal? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, ce soir, il va falloir que tu te munises d'un stylo, il va falloir que tu munises de ton carnet, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Et peut-être que ce soir, c'est un date que Jésus est en train de te donner. Peut-être c'est un date où tu es en train de te dire, punaise, il y a tellement de choses que je me demande, mais pourquoi il m'a fait du mal et pourquoi je n'arrive pas à pardonner? Et tu nous as parlé de ce secret. Et moi, j'aimerais savoir ce soir, Tom, si tu aurais des clés à nous partager, quelle serait la première clé pour pouvoir dévoiler ce secret, du coup, de comment Mhm. réussir à pardonner, de comment poser les choses au final et d'aller chercher au plus profond de moi, tu vois, et de me dire, OK, Mhm. pourquoi je n'y arrive pas? Ouais. Ouais. En fait, la première clé, moi, je vais prendre ta question dans l'autre sens. Je vais dire le premier obstacle au pardon. Parce Yes. on va rester dans le thème. Le premier obstacle au pardon, c'est, est-ce qu'on m'entend bien? Je veux juste savoir si on Moi, m'entend bien. moi, en Ouais, tout cas, parfait. Parfait, génial. Le premier obstacle au pardon, c'est l'ego. Tu sais, c'est ouh, notre orgueil. C'est l'impression que le fait de pardonner, c'est un signe de faiblesse. C'est comme j'ai l'impression dans la culture d'aujourd'hui, c'est comme si les choses ont été renversées. Tu sais, c'est comme si aujourd'hui, la vraie force, c'est de dire, hey, toi, tu m'as fait du mal là, je vais jamais te pardonner. Moi, je suis un bonhomme, moi, je suis fort, moi, je suis quelqu'un de dur. Tu m'as fait du mal, moi, c'est dead. Moi, j'ai un gros caractère. Les personnes qui me font du mal, moi, j'accorde ma confiance une seule fois. Si tu me fais du ah, ça bug là. c'est comme si on a l'impression que être fort, c'est ne pas pardonner. Hmm. Être fort, on a l'impression que c'est se venger. Et moi, j'ai entendu une histoire, il y avait quelqu'un qui l'a insulté, le gars, il l'a frappé. Lui, il est courageux. C'est comme si on a l'impression que le courage, c'est de se venger, c'est de pas pardonner. Ça, c'est la vraie force. Alors que la réalité, c'est que c'est l'inverse. Si aujourd'hui, là, Toto, devant tous tes abonnés Instagram, tu me clashes, tu m'humilies devant tout le monde, tu sors des dossiers sur moi et tout. C'est quoi le plus facile pour moi? Est-ce que c'est de t'insulter de tous les noms dans ma tête? Ou alors c'est de dire, tu sais quoi, malgré l'offense qu'il m'a fait, malgré qu'il m'a humilié, bah, tu sais quoi, je vais lui pardonner. La réalité, c'est que le plus difficile, c'est de pardonner. Tu sais, moi quand je vois des Nelson Mandela, tu sais, tu prends l'histoire de Nelson Mandela, qui, lui, c'était un activiste, pour ceux qui connaissent pas, qui a lutté contre l'apartheid en Afrique du Sud, où il y avait vraiment des inégalités entre les Blancs, entre les Noirs. Et lui, pour avoir lutté contre ces inégalités-là, la récompense qu'il a eue, c'est d'être jeté en prison. Donc, t'imagines, pour quelque chose de noble, Hmm. pour quelque chose de bon, on l'a envoyé en prison injustement pendant 27 ans. Et c'est pas les prisons que tu vois dans les films où ils ont la télé, le billard et tout, hein. C'est des prisons, mon frère, où t'avais des maladies, tout ça. Puis lorsqu'il ressort de prison après 27 ans,
au lieu de dire, tu sais quoi, au lieu de dire à ses compatriotes noirs, eh, vous savez quoi, les gars, vous aviez raison. J'ai essayé de réconcilier les blancs, les noirs, ça marche pas. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Tu sais quoi, honnêtement, on fait la guerre. Au lieu d'avoir ce discours-là, au lieu de chercher à se venger, il a déclaré il a déclaré du pardon. Mm. Il a déclaré que, tu sais quoi, moi je pardonne, puis le but c'est d'être réconcilié. Et Ouais. il a été un symbole tellement fort du pardon puis de la réconciliation que ce qui a découlé de ça, c'est que l'apartheid a été aboli. Mm. Moi, quand je vois ça, je vois pas de la faiblesse, je vois de la force. Yes. Moi, quand Wow. je vois, par exemple, il y a en 2018, une femme, ça avait fait la une dans les journaux. En 2018, tu avais une mère qui était au tribunal Ouais, je me rappelle. il y avait quelqu'un qui avait tué son fils, le meurtrier de son fils. Elle choisit de lui pardonner et de Mm. voir ensuite le meurtrier de dire, hey, j'ai tué ton fils, puis tu me pardonnes et éclater en sanglots, puis elle le prend dans ses bras. Mm. Moi, quand je vois ça, je vois pas de la faiblesse, moi, je vois de la force. Yes. Donc, s'il y a une clé à retenir pour la première clé, c'est réalise que le pardon, c'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Yes. Et moi, j'aime bien, Tom, parce que dans tout ce que tu dis, c'est vrai que c'est fort, c'est puissant. Tu vois, quand tu parles d'humiliation, quand tu parles de ces choses comme ça et que tu te poses la question, la solution la plus facile, c'est laquelle? Et à un moment donné, tu nous as parlé d'ego. L'ego qui nous dit au final que c'est un signe de faiblesse. Tu nous as dit que d'être fort, c'est de ne pas pardonner. Hein. Et moi, j'avais une question par rapport à tout ça. J'aurais une question par rapport à tout ce que tu nous as dit là. Tu vois, et quand tu nous parles d'humiliation, quelqu'un un jour m'a dit, Toto, tu ne pourras jamais, hein, humilier, tu ne pourras, il n'y aura pas de plus grande humiliation qui ne pourra atteindre une personne humble. Ça veut dire que tu pourras humilier le maximum de Hmm. personnes, tu pourras l'abattre à terre, mais il n'y aura aucune humiliation assez forte pour pouvoir le tuer. Pourquoi? Parce qu'il est humble. Tu vois? Et là, du coup, il y a la différence entre l'humilité et l'ego. Tu vois? Et moi, j'aimerais savoir ce soir, hein, comment aujourd'hui tu pourrais nous donner une clé pour pouvoir évaluer notre ego. Comment faire pour Hmm. évaluer aujourd'hui mon orgueil? Tu vois, comme Ouais. tu dis, au final, tu sais, c'est une faiblesse, au final. Mais comment me poser, me dire, OK, si ce soir il y a des jeunes qui nous regardent, tu vois, et de se dire, OK, mais comment évaluer ça? Comment évaluer à juste mesure? Parce que tu sais, tu pourrais dire, comme tu disais, Tom, il y aura toujours une excuse pour justifier mon non-pardon. Mhm. Tu vois? Donc, comment Ouais. évaluer? Est-ce que tu aurais une clé pour aujourd'hui un jeune qui puisse se dire, OK, comment je peux évaluer mon ego? Comment faire? Comment on peut se faire? Si je prends une feuille, un stylo, qu'est-ce qu'il pourrait faire ce soir? Quand tu me poses cette question-là, il y en a deux qui me viennent. La première, c'est, puis j'ai réalisé ça il y a pas longtemps, hein. La première, c'est regarde le nombre de fois où tu es embarrassé. À Yes. chaque fois que tu es embarrassé, la réalité, c'est que c'est de l'orgueil, c'est de l'ego. À chaque Mm. fois que tu es embarrassé, que tu dis, oh, vas-y, je me suis tapé la honte, c'est de l'ego parce que c'est le désir de vouloir que les personnes autour de toi t'admirent. Tu sais, te disent, eh, lui, il est vraiment au top. Donc, à chaque fois que tu es embarrassé, plus tu es embarrassé, plus tu es, facilement embarrassable et susceptible, plus tu as de l'ego. Mm. Puis la deuxième chose, puis ça c'est pas commun, mais c'est de regarder à quel point les personnes qui sont orgueilleuses autour de toi t'énervent. Plus tu es orgueilleux, plus les personnes qui se la pètent vont te taper sur les nerfs, vont t'énerver. C'est vrai, hein. Yes. Les personnes qui sont orgueilleuses, ils supportent pas d'être en contact de personnes qui sont imbus d'eux-mêmes, qui sont orgueilleux. Donc, c'est ces deux choses-là de dire, hey, est-ce que ça m'arrive souvent d'être embarrassé parce que je veux toujours dégager une image de quelqu'un de fort, de quelqu'un d'intelligent, de beau, de smart? Puis deuxièmement, à quel point les personnes euh, autour de moi qui se la pètent, qui se vantent, j'ai l'impression, ça vient vraiment me chercher d'une manière particulière. Moi, je te Mm. dis que souvent, je me pose ces deux questions-là, puis je te cache pas, Toto, que j'échoue souvent à ces deux questions-là. Donc, ça permet de remettre les choses en perspective. Yes. Ça, c'est cool. C'est cool. Alors, les amis, ce soir, j'aimerais, pour conclure ce que Tom vient de dire sur ça, et c'est important parce que du coup, comment t'évaluer aux autres? Du coup, cherche quelqu'un ce soir. Peut-être que tu te dis, ouais, c'est vrai. J'aimerais savoir comment je suis, de quelle façon je me vois. Donc, essaye d'appeler ton ami, essaye d'appeler quelqu'un qui te connaît très bien et que tu puisses lui dire, hein, comment tu me vois? Est-ce que tu trouves que je suis orgueilleux? Est-ce que tu trouves que si? Parce qu'une fois que cette personne-là va pouvoir te dire, au final, ça va être ton miroir. Et c'est vrai que c'est tellement difficile de s'en rendre compte tout seul. OK? Et du coup, la première clé de ce soir, hein, pardonner n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Ça va commencer où tu ne dois pas rester tout seul, où tu dois avoir un vis-à-vis qui va te dire, ouais, mon ami, là,
il y a ça et ça. Là, tu es orgueilleux à ce point-là. Et ça va t'aider à passer le cap. Ok, première clé, pardonner n'est pas un signe de faiblesse. Ok, Tom, du coup, pardonner n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Ok, au moment que j'ai compris ça, au moment où ce que je me dis, ok, je vais lui pardonner, et comme je te dis tout à l'heure, et peut-être qu'il y en a qui vont se dire, ouais, c'est vrai que c'est pas une force de faiblesse, c'est vrai que c'est pas un manque de, c'est pas un signe de faiblesse, mais punaise, à chaque fois que je demande, à chaque fois que je le pardonne, ça revient. À chaque fois que il me promet en plus que ça y est, c'est fini, la même personne me fait toujours autant mal. Hum, Donne-nous des clés pour se dire, OK, là, la première clé, quelle est la deuxième clé pour me dire, allez, je continue. ouais. Ouais. Quelle Ça, est la deuxième clé c'est à vraiment une bonne l'obstacle? question. C'est vraiment une bonne question. C'est vraiment un bon point que tu soulignes parce que souvent, une des raisons qui rend le pardon vraiment difficile, puis des fois, on n'a même pas envie de pardonner, on n'essaye même pas de pardonner, c'est parce que souvent, on confond le fait de tolérer quelque chose et de pardonner. Mais la Oh, réalité, c'est qu'il y a une différence. C'est pardonner, ça veut pas dire nier tout le mal qu'on m'a fait. Ça veut pas dire, tu sais quoi, tu m'as mis une droite. Pardonner, c'est, tu sais quoi, la droite, je l'ai mérité. J'ai mérité que tu me frappes. Vas-y, tu sais quoi, c'est bon. Non, non, non. Pardonner, ce n'est pas nier. Si tu cherches la définition, même dans le dictionnaire, hein, même pas dans la Bible. Dans le dictionnaire, c'est ne plus tenir compte de la faute de quelqu'un, renoncer à se punir, renoncer à venger. Donc, pardonner, c'est ne pas nier le mal qui t'a été fait. C'est pas nier. Tu sais, puis des fois, même en tant que chrétien, il y a la vision, on a la vision, puis se préjuger que, tu sais quoi, un chrétien là, un vrai chrétien qui pardonne, lorsqu'on lui fait du mal, bah, tu sais quoi, lui, c'est juste, il baisse la tête en mode victime, puis vas-y, frappe-moi, frappe-moi, frappe-moi. Mais c'est pas ça. Tu sais, puis souvent, on utilise mal les paroles de Jésus. Tu sais, lorsque Jésus a dit, lorsqu'on te frappe sur la joue droite, tends l'autre joue. Tu ouais. sais, on utilise ça pour dire, tu sais quoi, un chrétien, lorsque tu lui fais du mal, il va dire, vas-y, frappe-moi encore. C'est limite, les chrétiens sont sados. Mais faut comprendre que Jésus, quand il dit cette parole-là, il est dans un contexte juif. Et les Yes. juifs, lorsqu'ils Important. frappaient sur la joue droite, c'était toujours avec la main droite parce que la main gauche était considérée comme impure. Donc, si, ça veut dire que c'était un revers. Donc, si tu frappais du revers, c'était vraiment le signe d'humiliation de dire, hey, tu mérites même pas que je t'offre la paume de ma main. T'es pas digne que je t'offre la paume de ma main. Je vais te frapper du revers. Donc, quand Jésus, il dit, tends l'autre joue, c'est dire, montre-lui que, en gros, c'est oblige-le à utiliser la paume de sa main et à te considérer comme une personne pure et comme une personne égale à toi. Et en fait, Ouais. c'est lui faire prendre conscience que la personne que tu viens de frapper, la personne à qui tu viens de faire du tort, du mal, c'est un être humain. C'est Mhm. un être humain digne du respect. Et finalement, ça renvoyait le message que lorsqu'on te fait une offense, ne te venge pas. Ne te venge pas, mais le pardon, c'est pas une attitude qui est passive, c'est une attitude qui est active. Donc, Yes. lorsqu'on te frappe, lorsqu'on te fait une offense, la réponse, c'est pas juste baisse la tête puis accepte. La réponse, c'est réponds au mal par le bien. Réponds au mal par l'amour. Et donc, ne nie pas, tu sais. Dis, hey, tu sais quoi? Ce que tu m'as fait, c'est mal, mais je choisis de te pardonner. Puis le Yes. but, c'est la réconciliation, tu sais. Ouais. C'est fort, c'est fort. Les amis, c'est fort, c'est puissant. Le deuxième point, tu disais pardonner ne veut pas dire tolérer. Et quand tu nous expliquais toutes ces choses, Tom, quand tu as dit c'est vrai, et c'est vrai que c'est vrai, dans les chrétiens, on a l'impression de se dire, et combien de fois ça m'arrivait au tout début, quand je me suis converti, Tom, j'étais le gars, ah bah c'est bon, c'est pas grave. Ouais, il t'a mal pas. Bah allez, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Et au final, dans ce que tu es en train de dire, c'est vrai que cet accumulement de c'est pas grave, et je trouve que c'est intéressant ce que tu es en train de nous dire, parce que je pense que ce soir, à travers cette clé, tu sais, tu es en train de nous, tu sais, t'es en train de nous désangler, tu sais, es en train de nous désangler, tu sais, ce sac à dos de randonnée rempli à bloc de faux cailloux, tu sais, de faux poids, tu sais, et qu'on n'a même pas apporté au final. Tu Mhm, vois, à travers ce que tu es en train de nous dire, là, les amis, ce que Tom est en train de nous dire, même à travers ces fausses compréhensions, combien on est fort, c'est des fois c'est de se balancer ces faux faire, tu sais, des versets, mais avec une fausse traduction. Et c'est tellement important. Et tu as dit quelque chose, tu as dit, parce que on a affaire à des êtres humains. C'est-à-dire que quand je blesse quelqu'un, j'ai affaire à un être humain. Et quand tu parles de tolérer, tu as dit à un moment donné, de tolérer, ça ne veut pas dire pardonner, il y a une grosse différence. Tu vois, moi j'avais l'impression que quand tu dis tolérer, ça veut dire aussi que quand je tolère, ça veut dire que je me néglige au final. mhm, Tu mhm. vois, tu Ouais. es en train de dire au final, quand je tolère, c'est-à-dire que je néglige ma propre personne. Et ça veut dire que je Mhm, continue dans le mal qui m'est fait, c'est-à-dire que je continue par cette négligence au final
de continuer à m'enfoncer dans le mal qui m'est fait. Et c'est fort ce que tu nous Exact. partages. Et moi, j'aimerais savoir ce soir, hein, comment faire attention à cela. Comment faire attention entre cette action passive, tu vois, et te dire, Mhm. OK, bah, c'est pas grave, hein, et comment à être dans cette action active. Donc, si ce soir, comment aller au plus profond des choses, si ce soir, on devrait donner des clés à des jeunes, là, tu vois, pour Ouais. pardonner ne veut pas dire tolérer, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller ce soir? Est-ce que ça serait de prendre une feuille, un stylo et de commencer à noter toutes ces petits, c'est pas grave, et de se dire, OK, au Mhm. final, tous ces petits, c'est pas grave, qu'est-ce que ça a provoqué en moi? Et moi, j'aimerais, hein, Mhm. si ce soir, ça, peut-être ça vous parle, j'aimerais vraiment que ce soir, tu puisses prendre un temps, hein, avec la clé que Tom vient de nous passer, parce que je veux vraiment que vous compreniez, les amis, hein. Le projet de Dieu, c'est toi et c'est moi. Et c'est ce que Tom est en train de partager ce soir. Ça veut dire qu'au moment où tu acceptes de tolérer, et pardonner ne veut pas dire tolérer, ok? C'est-à-dire qu'au moment où tu acceptes de tolérer, c'est parce que tu te négliges, ok? Et j'aimerais que ce soir, tu puisses prendre une feuille et un stylo, et que tu puisses commencer à réfléchir, et que tu puisses commencer à dire, ok, quelles sont les choses dans ma vie que j'ai acceptées? Quelles sont les choses que, tu sais, des fois, même un petit mot de ton ami, tu dis, ah, c'est pas grave, c'est mon ami. Et ça, c'est vachement là important. Et de se dire, OK, ce soir, il y a toutes ces petites choses. Et que tu puisses demander ce soir à Jésus de te dire, il y a des choses que tu veux transformer dans ma vie. Ces petites choses-là de c'est pas grave que j'ai laissé passer, j'aimerais les régler aujourd'hui. Parce que c'est exactement ce que Tom nous dit au final. OK, tu es un être humain. Et Dieu a aimé l'être humain que tu es. OK, et Dieu est en train de te dire, tolérer, ça veut dire te négliger. Et je ne veux pas que tu te négliges. Et merci Tom pour ces clés. Et moi, j'aimerais savoir, du coup, OK, parce que tu nous dis comment être dans cette. Qu'est-ce que cette position active du pardon va nous amener? Qu'est-ce Mhm. que ça va changer et comment continuer ce changement? Euh, Comment être actif dans le pardon? Pour moi, c'est premièrement ne pas avoir peur de confronter. Yes, Confronter le mal qui a été fait. notez les amis. Tu sais, c'est confronter. Tu sais, puis là, encore une fois, on a plein de préjugés sur Jésus, sur l'apôtre Paul, tout ça. Ouais. Jésus, à un moment donné, oui, il est mort sur la croix, puis on va y venir à la fin du live. Mais lorsqu'il était au tribunal, puis à un moment donné, t'as le Sanhédrin, les responsables religieux de l'époque, ils le giflent, tout ça. Puis Jésus, il dit quoi? Il dit, est-ce qu'il dit, vas-y, il tend le jus, il dit, continue à frapper, il dit, hey, pourquoi tu me gifles? Pourquoi tu me reproches de briser la loi? Puis en ce moment, tu es en train de briser la loi en me giflant. Ça Mm. marche pas, là. Tu sais, donc, Jésus le confronté. Donc, pardonner, c'est ne pas se venger, mais ça veut pas dire ne pas confronter, puis rien dire, puis baisser la tête. Donc, le Exactement. confronter avec amour. Et vous savez quoi? On va avoir, c'est en confrontant que tu vas avoir, que ton pardon va avoir un impact encore plus grand. Parce que Ouais. je vous mets deux situations. Je vous mets deux situations. Une personne, admettons, Toto, il me fait du mal. Toto, il me fait du mal, puis je dis rien. Je dis rien, puis dans ma tête, je dis, OK, bah, c'est bon, je pardonne, puis c'est normal et tout. Toto, il m'a fait du mal, puis ça se trouve, il en a même pas conscience. Tu sais. Puis, OK, on s'arrête là. Mais maintenant, deuxième option. Toto me fait du mal, puis j'arrive, je dis, tu sais quoi, Toto, quand t'as dit ça là, tu m'as blessé. Ça m'a fait mal pour ça, 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 ça. Mais tu sais quoi? Je te pardonne. Je t'aime tellement que je te pardonne. La relation que je vais avoir avec Toto va passer à un autre niveau. Va Mm. passer à un autre niveau. Puis même lui, peut-être même lui, ça va l'amener à la repentance. Ça va avoir un témoignage, ça va l'amener à la repentance, ça va l'amener à me dire, ouais, tu sais quoi, Thomas, t'as raison, je te demande pardon, puis je vais faire attention dans mes relations avec toi, mais aussi avec les autres. Donc, Mm. le fait de confronter, puis d'adresser ça, puis de pardonner, ça peut amener une influence, pas seulement dans ta relation avec toi, juste avec Toto, mais dans la vie de Toto, avec tout le monde. Donc, c'est exponentiel et c'est comme ça qu'on est appelé à briller en tant qu'enfant de Dieu. C'est pas juste en Yes. évitant tous les problèmes, c'est en Yes. confrontant, en disant, hey, ça c'est pas bien, ça c'est pas bon. Mais je choisis pas de rendre le mal par le mal, mais de le mal par le bien. En fait, ça rend encore plus évidente l'œuvre de Dieu à travers nous. Yeah. Yes. Merci Tom, parce que du coup, hein, Tom est en train de terminer l'exercice, la clé, hein. Là, c'est vraiment, les amis, j'espère que vous prenez des notes. C'est pas simplement de l'écoute. Parce que du coup, ce que tu vas commencer à écrire ce soir, hein, que tu vas commencer à mettre sur écrit ces petites choses-là, hein, la suite de cette clé que Tom est en train de partager, c'est n'aie pas peur de confronter. Parce que la confrontation n'est pas de la vengeance. C'est ce que tu es en train de nous Non. dire, Tom. OK? Et ça, En c'est fait, cool. ça, excuse de te couper, mais la confrontation, en fait, c'est de l'amour. Yes. Parce que ce qui est opposé à la haine,
C'est pas l'amour, c'est l'indifférence. Ouais. Quand je te, Pouh. quand je te confronte, quand je te confronte, ça veut dire que je t'aime assez pour te dire ce que tu as fait de mal, pour que tu puisses changer, pour que tu puisses évoluer. Tu sais, Mm. imagine un parent qui confronte jamais ses enfants, qui les reprend jamais. Ça, c'est de la négligence et c'est le pire signe Exactement. c'est opposé à l'amour. Le vrai, Mm. celui qui aime vraiment ses enfants, il va les corriger parce qu'il veut le meilleur pour eux. De la même Ouais. manière, si tu me fais du mal, Dieu, il a dit aimez vos ennemis. Mais comment je Yes. peux aimer mes ennemis qu'à chaque fois qu'ils me font du mal et qu'ils vont dans la mauvaise direction, je leur dis pas. C'est comme de la non-assistance à personne en danger. Yeah. Tu vas Wow. sur la mauvaise voie, tu vas sur la mauvaise voie, puis je te dis rien. C'est de l'indifférence, c'est pas de l'amour. Ouais. Yes, let's go, let's go. Moi, j'ai encore une question, ce que tu as dit. Du coup, j'aimerais savoir qu'on aille plus loin. Parce que là, du coup, tu nous as dit pardonner n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Pardonner ne veut pas dire tolérer. Et on a vu ce que tu dois mettre en place ce soir, ok, avec cette feuille, ce stylo, et commencer à confronter. Et là, tu as dit quelque chose de fort. Tu as dit quelque chose d'important. Parce que tu as dit, c'est possible de pardonner à mes ennemis. Et ça, c'est un Mhm. obstacle. Pardonner à mon ennemi. Mais comment? Est-ce que tu as une clé qui pourrait nous booster, nous dire, ah ouais, punaise, il faut que je pardonne. Parce que le pardon, ça change quelque chose. Mhm. J'en ai deux, puis peut-être après tu pourras rebondir parce Bien que, sûr, bien sûr. premièrement, il faut réaliser que la première victime de ton non-pardon, c'est toi. C'est pas la personne à qui t'as pas pardonné, hein, c'est toi. Puis souvent, c'est ça, une des choses qui nous retient, c'est qu'on se dit, eh, tu sais quoi, cette personne-là, elle m'a trop fait du mal pour que je lui pardonne. Elle m'a trop fait du mal pour qu'elle s'en sorte aussi facilement. Donc moi, la manière de me venger, en fait, ça va être de retenir l'offense qu'elle m'a fait contre elle. Je vais pas lui pardonner. Mais la réalité, c'est que lorsque tu pardonnes pas, bien souvent, l'autre personne qui t'a fait du mal, désolé d'être dur, hein, la personne qui t'a fait du mal, elle est passée à autre chose. Hmm. Et il reste juste toi, avec ta propre haine, avec ta propre rancune, avec ta propre amertume, prisonnier de ta colère, et il y a juste toi qui souffres là-dedans. Il y a quelqu'un qui a dit, qui a dit une citation qui m'a fait sourire. Il a dit, euh, ne pas pardonner, c'est boire son propre poison et s'attendre à ce que l'autre personne meure. Ouais. Wow. Tu t'intoxiques toi-même avec ton non-pardon et t'attends que l'autre soit blessé, mais c'est pas ça. Tu sais, il y a une autre personne qui a dit que choisir de pardonner, en revanche, c'est libérer un prisonnier et réaliser que le prisonnier, c'était soi-même. Wow. Donc, le Wow. pardon, la première victime, réalise ça, hein. Si en ce moment tu dis, eh, cette personne-là, je la déteste trop, réalise qu'en ce moment, c'est pas elle que tu fais souffrir, ou peut-être que tu l'as fait souffrir par ton non-pardon. Mais je te garantis que la personne qui souffre le plus de ton non-pardon, c'est toi en ce moment. Wow. Wow, 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 les amis. Cette clé est tellement puissante et ça fait partie de tes clés, comme que tu viens de que tu nous partages. Pardonner. Les amis, note cette phrase. Et j'aimerais vraiment que cette phrase-là, cette clé-là, j'aimerais vraiment que ce soir, ce soit quelque chose qui soit gravé. Mais pas qu'il soit gravé sur le sable. Dès que la première vague va venir, va l'effacer. J'aimerais que ce soir, tu puisses la graver, que tu puisses l'afficher dans ta chambre. J'aimerais que tu puisses prendre ton... Bah, mon smartphone, il est là, je suis en train de le chercher, mais il est connecté. Mais j'aimerais que tu puisses prendre ton smartphone et que tu puisses l'écrire sur une note, tu fais un screenshot et que tu te le mets sur ton écran, parce que c'est quelque chose que tu regardes très souvent dans la journée, et que tu puisses l'écrire, que tu puisses voir cette clé, que Thomas nous a vraiment, note cette clé en grand, note-la dans ta chambre, note-la dans un endroit où c'est visuel. Pourquoi? Parce que tu vas te rendre compte. Et c'est fort ce que tu as dit, pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que le prisonnier, c'est toi-même. Les amis, c'est fort. C'est fort parce que ce soir, je disais à Tom, je voyais vraiment que ce soir, il y a des fausses vestes, des faux poids, des faux mensonges qui doivent tomber de vos épaules. Parce qu'on a l'impression que des fois, de ne pas pardonner, moi le premier des fois, on a du mal à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Hein. Parce que d'un coup, Tom, quand tu commences à pardonner, il y a tout le passé qui revient derrière. Tu sais, quand Mhm. tu commences à dire, faut que je pardonne ça, mais punaise, ah non, mais je ne peux pas repenser à ça. Je ne peux pas repenser à ça. Parce que de me repenser à ça, ça me fait mal. De repenser à ça, ça me plaît. Ça me donne, ça me fait du mal. Mais du coup, dans cet exercice-là, les amis, dans ce que Thomas est en train de nous dire, dans cet exercice-là, j'aimerais te donner un autre exercice ce soir. Hein. Que tu puisses te rendre compte, OK, ce soir, j'aimerais. Hein, tu sais, quand la Bible dit, tu mets une table, hein, tu établis une table face à mes ennemis. Et que ce soir, tu puisses passer à table avec tes ennemis. C'est difficile.
Mais que ce soir, tu puisses prendre une feuille encore. Moi, je veux du pratique. Que tu puisses prendre une feuille et que tu puisses écrire le prénom de tes ennemis. Que tu puisses écrire les prénoms, parce que j'en suis sûr que là, dans ta tête, il y a des prénoms qui viennent. J'en suis sûr que là, dans ta tête, tu es en train de te dire, punaise, c'est vrai, elle, oh là là, le mal qu'elle m'a fait. Et là, je suis sûr que dans le nombre de personnes que nous sommes connectés ce soir, j'en suis sûr qu'il y en a une, un minimum, une, où dans ta tête, tu es en train de te dire, punaise, je me rappelle de cette personne. Punaise, je me rappelle de cette fille. Punaise, je me rappelle de ce gars. Punaise, je me rappelle de mon meilleur ami qui m'a déçu. Punaise, je me rappelle de celui qui a abusé de ma confiance. Je me rappelle de, je lui avais donné un secret, elle l'a dévoilé à tout le monde. Et regarde dans l'état où je me trouve aujourd'hui. Et j'aimerais que ce soir, tu puisses passer à table avec tes ennemis. Pas que tu tolères, comme Thomas l'a dit. Non, mais que tu puisses te libérer. Que tu puisses te libérer. Et que tu puisses noter ses prénoms, que tu puisses noter ce nom de cette fille, de ce gars qui vient. Des fois, c'est même ta maman. Des fois, c'est simplement ton papa. Des fois, c'est simplement un oncle. Des fois, c'est simplement ton frère. Des fois, c'est simplement ta petite sœur. Et j'aimerais que tu puisses noter son prénom. Et pas simplement noter. Et une fois que tu notes son prénom, que tu puisses simplement noter toutes ces choses que ça peut provoquer en toi. Que tu puisses noter ces choses, hein, mais écris-le. Et peut-être que quand tu es en train d'y penser, peut-être que tu es en train de mouiller ta feuille de tes larmes, mais écris-le. Fais sortir le poison que tu es en train de boire, comme Thomas a dit. Et une fois que c'est sorti, accepte de le pardonner. Tu vois. Et je t'encouragerais même, prie, et je t'encouragerais même à écrire une lettre à ces personnes. Tu vois. Tu sais pourquoi? Parce que dans l'image que j'ai eu l'impression, Tom, de ce que tu me disais, tu sais, c'est un peu comme les ponts. Tu sais, les ponts, tu sais, qui se lèvent comme ça pour laisser passer les bateaux, tu sais. Donc, c'est une route à la base, mais d'un coup, il faut qu'ils se lèvent. Et au final, le pardon, les amis, de ce que Thomas est en train de nous donner dans cette version-là, dans cette clé-là, et dans cet exercice que j'aimerais te donner. Quand au moment que tu vas noter les choses, au moment que tu vas écrire une lettre, au moment que tu vas écrire ce que ça a provoqué en toi, que tu vas plus te négliger, au final, ce que tu vas faire, c'est que toi, ta partie à toi, tu vas pouvoir rabaisser ce pont. Tu vois, tu vas pouvoir à nouveau circuler. Tu comprends? Et au moment où ce que tu vas accepter de pardonner, et au moment où ce que tu vas confronter la personne, mais pas confronter pour lui dire, ouais, t'as vu ce que tu m'as fait maintenant, mais simplement lui dire, voilà le mal qui m'a été fait. Voilà pardon. Peut-être c'est ta maman. Peut-être que tu t'es pas rendu compte, maman, mais peut-être, tu sais, tu m'as négligé toutes ces années. Peut-être c'est ta petite sœur, tu sais, au final, à travers ton comportement, où tu m'as nargué comme ça, au fait, ça a provoqué beaucoup de jalousie et de haine en moi. Et au moment où ce que la personne va prendre conscience du mal, comme Thomas disait, à ce moment-là, le pont va pouvoir se rabaisser. Et à ce moment-là, le pardon va pouvoir recirculer. À ce moment-là, l'amour va pouvoir recirculer. À ce moment, mais il va falloir que ce soir, tu passes à l'acte. Il va falloir que ce soir, tu passes à table avec ton ennemi. Et merci, Tom, pour cette clé. Merci, Tom, pour cette clé parce que c'est tellement fort, c'est tellement puissant. C'est tellement puissant parce qu'on a l'impression, que quand tu dis pardonner, on a l'impression que nous, on n'a rien à faire. Tu sais, on a l'impression que c'est les autres les méchants, mais que nous, non. Non. Mais là, tu es en train de nous enlever une fausse, des mensonges qui sont en train de s'enlever, de se dire, punaise, la clé, elle est avec moi. Tu es la clé du pardon de ta vie. Et moi, j'aimerais aller plus loin, Tom, parce que ça ne me suffit pas. Ok, une fois que je commence ce soir à poser toutes ces choses toutes ces choses-là dans ma vie, où est-ce que je vais commencer à écrire, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, quelle est une autre clé qui peut me dire, ok, tu peux être démotivé au moment où je commence à écrire. Tu peux commencer à être démotivé. Ok, quelles sont les pensées qui pourraient m'encourager de me dire, allez, continue, persévère, mon frère. Persévère, mon ami. Persévère, ma sœur. Vas-y, continue. Ouais, je vais te dire quelque chose qui est pas souvent dit, mais puis peut-être ça va surprendre plusieurs. Mais toute la colère, toute la haine que tu as contre la personne qui t'a offensé, exprime-la à Dieu. Yo. Exprime-la à Dieu. Parce que dans la Bible, on a ce qui s'appelle le livre des psaumes. Dans le livre des psaumes, il y a plein de catégories de chants. T'as des chants t'as des psaumes de célébration, des psaumes d'action de grâce, t'as toutes sortes de catégories. Mais Toto, est-ce que tu sais la catégorie de psaumes qui est la plus vaste, la plus nombreuse dans tous les psaumes? Est-ce que tu la connais? C'est avec le pardon, non? Non, la catégorie de psaumes la plus répandue dans tous les livres de psaumes, c'est ce qu'on appelle les lamentations, où Ah des oui. personnes allaient dans la présence de Dieu et ils exprimaient leurs émotions, leur lutte.
leur souffrance, leur colère, leurs Yes, c'est vrai. injustices. C'est vrai. Et je te garantis que des fois, Toto, ils font des prières à Dieu C'est que vrai. toi et moi, on n'oserait même pas faire. Hmm. Ils Ah sont ouais. authentiques et vrais à un certain point. À un moment donné, le roi David, figure Il dit, je me emblématique de l'Ancien déchire. Hmm. Testament, dit, hey, tu sais quoi, j'ai tellement la haine contre ces personnes-là que j'ai envie que Hmm. leurs enfants, leur tête soit écrasée, leur crâne soit écrasé contre Hmm. des pierres. C'est Des vrai. dingues, il dit vraiment ce qu'il pense à Dieu. Hmm. Hmm. Et Dieu a fait, dans sa souveraineté, dans sa toute-puissance, a voulu que le nombre le plus important de psaumes soit les psaumes de lamentation pour nous dire, ce qui m'importe le plus, c'est que tu sois vrai avec moi. Authentique, C'est que lorsque exactement. tu viens dans ma présence, je veux que tu sois vrai. Des fois, des fois, on a peur de choquer Dieu. Tu sais, on a peur, comme si Dieu, il connaissait pas nos Oh. pensées. Des fois, on a peur de choquer Dieu, on croit qu'on va choquer Dieu, on vient dans sa présence, puis on dit des prières, genre, alors qu'on est rempli de colère, de jalousie, de rancune, on vient dans la présence de Dieu, puis on dit, eh, Seigneur, merci pour ce bon repas, merci, tu es bon, tu es ci, tu es ça. Alors que ce qui bout en nous, c'est juste de la colère, de la haine. Dieu, il nous dit, je veux pas la fausse prière, la fausse religion, je veux vraiment ton cœur. Parce que la Hmm. réalité, puis ça aussi, c'est une phrase que tu peux noter, Dieu ne peut pas guérir ce que tu lui caches. Oh. Note-le dans le live. Dieu ne peut pas guérir ce que tu lui caches. Ouais. Si en ce moment t'es pris, si en ce moment t'es pris avec la colère, avec la rancune, avec la jalousie, c'est pas en faisant des fake prières à Dieu que ton cœur va être changé. Mais c'est en répandant ton cœur avec authenticité devant Dieu que Dieu va pouvoir venir faire un Yeah. travail et te changer. Exactement. Et t'as peur de quoi? T'as peur de quoi en disant la vérité à Dieu? Il la connaît déjà. Il connaît déjà toutes tes pensées. C'est Dieu. Donc, un exercice qu'il faut que tu fasses ce soir, si t'es rempli de colère, de jalousie, de rancune, va et répands ton cœur dans la présence de Dieu. Moi, je vous Ouais. garantis que moi, les prières qui ont eu le plus d'impact dans ma vie, c'est pas les prières où je disais Alléluia, Alléluia. C'est les prières où j'allais dans la présence de Dieu et j'étais cash avec lui. Et je disais, Seigneur, en ce moment, je suis en colère contre toi. Hmm. Seigneur, en ce moment, je doute de ta présence. Seigneur, en Ouais. ce moment, je suis rempli de doute, je suis rempli d'incompréhension. Seigneur, en ce moment, ça me tente vraiment pas de passer du temps avec toi. Et Hmm. alors que je lui répandais mon cœur, et alors que je lui expliquais pourquoi j'avais pas envie de passer du temps avec lui, guess what? J'étais en train de passer du temps avec lui et il était en train de changer mon cœur, Yeah. renouveler mes pensées et me donner une nouvelle perspective sur ma situation. Hmm. Donc, premier élément, réalise que tu peux être vrai avec Dieu et répands ton cœur. La deuxième chose qu'il faut que tu réalises, c'est qu'il faut que tu réalises que le pardon de Dieu est vraiment grand. Le Ouais. pardon de Dieu pour toi, tu pourras jamais plus pardonner que Dieu t'a déjà pardonné. Hmm. Il y a une histoire qui me foudroie dans la Bible. À un moment donné, Jésus, il raconte cette histoire-là. Si vous voulez aller la regarder après, c'est dans Matthieu 18. À un moment donné, Jésus, il raconte une histoire incroyable où il explique l'histoire où il y a un roi qui dit, tu sais quoi, c'est le moment pour moi que tous ceux qui me doivent de l'argent, je vais les faire venir dans mon palais, puis c'est le temps de régler les dettes. C'est le temps de régler les dettes. Donc là, il y a quelqu'un qui arrive et cette personne-là, elle lui devait 200 000 euros. Je la mets en mode version française 2021. Cette Hmm. personne-là, elle lui devait 200 000 euros. Et là, elle sort la carte de la victime. Comme toi, quand tes parents signent ton bulletin scolaire, tu sors il sort la carte de la victime, il arrive, il dit, désolé, j'ai une famille à nourrir, j'ai vraiment fait le maximum, mais j'ai pas les 200 000 euros, s'il te plaît, pardonne-moi. Et là, le roi, truc de ouf, truc de fou, il dit, tu sais quoi, je laisse aller ta dette. Tes 200 000 euros, là, t'as pas à les payer. Truc de malade. Donc le gars, il arrive, super content, il ressort et tout. Il sort du tribunal, il va faire la fête, tout ça. Puis en sortant du tribunal, il croise quelqu'un qui lui devait 50 euros. Mais là, nous qui connaissons l'histoire, Toto, on se dit quoi? On se dit, bon, le gars, il vient de se faire épargner 200 000 euros. T'inquiète pas qu'il est dans un bon mood, là, il va le laisser aller, tu sais. Frérot, c'est trop pas ce qui se passe. Il arrive, il le prend à la gorge, il dit quoi? T'as pas mes 50 euros? Vas-y, je vais te faire jeter en prison. On est d'accord qu'à chaque fois qu'on écoute une histoire comme ça, on se dit, cette personne-là, il est ingrat. Cette Hmm. personne-là, il manque de reconnaissance, il est tout ce que tu veux. C'est un vieux gars, le gars, il vient de se faire sauver 200 000 euros, puis il pardonne pas à 50. Ouais. La réalité, je dis ça avec tout l'amour et la compassion. Je sais Yeah. qu'on subit des offenses incroyables. Mais la réalité, c'est qu'à chaque fois qu'on choisit de ne pas pardonner, c'est ça qu'on fait. Parce que Exactement. Jésus, ce qu'il a pris sur lui à la croix, la culpabilité de nos fautes qu'il a pris à la croix, c'est une dette qu'on pouvait pas payer. C'est une dette qu'on pourra, c'est une offense. À chaque fois qu'on pêche, à chaque fois qu'on fait quelque chose de mauvais, c'est contre Dieu qu'on le fait. Parce que c'est lui notre Exactement. créateur. Ouais. C'est lui notre créateur. Et ça, c'est important de réaliser que
Pourquoi c'est important qu'il faut que tu réalises ça? Parce que ta capacité à pardonner dépend grandement de la Wow. reconnaissance que tu as du pardon de Dieu envers toi. Yeah. Des fois, on prend pour acquis le pardon de Dieu. Et on se dit, tu sais quoi, c'est normal, Jésus m'a pardonné, puis that's it. Non. Tu sais, puis, si tu me permets, je vais raconter une autre histoire pour vous faire réaliser à quel point c'est un truc de fou, le pardon de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure dans le questionnement que tu me disais, Toto, sur le Sénégal, tout ça, moi, je rêve d'aller au Sénégal avec ma famille. Et je vais vous faire une mise en situation. C'est comme si cet été, mon rêve s'accomplit, puis je vais au Sénégal avec toute ma famille, puis on loue la maison qu'on voulait, puis on est tout le monde, il y a mes nièces, tout ça, on est une quinzaine. Et que là, on passe des vacances incroyables, et que le soir, on va se coucher. Et que là, il y a un meurtrier qui rentre dans la maison. Et il commence à tuer un à un les membres de ma famille. Tac, tac, tac. Et moi, j'entends ça. Je dis, ah, OK, man, c'est un truc de fou. J'appelle la police, je dis, guys, à telle adresse, il y a un meurtrier qui est rentré dans la maison, il est en train de tuer plein de monde. Dépêchez-vous, venez, venez, dépêchez-vous. Puis là, le temps qu'ils arrivent, il commence il continue à tuer. Il fait un carnage, il tue ma nièce, il tue mon frère, il tue ma sœur, tout ça. Puis au moment d'arriver à moi, face à face, au moment de tirer, il réalise qu'il a plus de balles. Il réalise qu'il a plus de balles et que la police a encerclé la maison. Et moi, je suis face à lui. Toto, il vient de tuer ma famille. Ce que j'ai de plus cher au monde, la pire chose que tu peux me faire, c'est tuer tous les membres de ma famille. Il n'y a pas Ouais. une plus grosse offense que tu peux me faire. C'est le drame de ma vie. Et c'est de dire, tu sais quoi, malgré tout ce que tu m'as fait, malgré le drame que tu m'as fait, je choisis de te pardonner. Ouais. Je choisis de te pardonner. Ça, c'est un truc de fou. Puis ça, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Il a dit, eh, vous m'avez offensé. Il a pris sur lui la culpabilité des fautes de toute l'humanité. Et tu sais quoi, je décide de te pardonner. Mais c'est pas arrêté là, ça va plus loin. C'est comme si cette personne-là, elle est face à moi, puis je dis, c'est quoi, je te pardonne. Mais non seulement je te pardonne, mais là, il y a la police qui va rentrer dans quelques instants. Guess what? Il va falloir un coupable. Toi qui as tué ma famille, qui m'a brisé moi. Toto, c'est moi la victime dans l'histoire. Bien sûr. C'est pas toi. La victime, c'est moi. Tu sais quoi? Lorsque la police va rentrer, donne-moi le pistolet. Je vais dire que c'est moi qui a tué chacun des membres de ma famille. Et toi, tu vas pouvoir être libre. Et la peine de prison à vie que tu méritais, toi, pour m'avoir fait du mal à moi, je vais la subir à ta Wow. place. Ça, c'est le pardon scandaleux que Jésus a accompli à la croix Exactement. pour nous. Wow. Wow, wow, wow. C'est Et c'est fort. ça qui doit driver nos décisions aujourd'hui. C'est de dire, hey, Seigneur, tu m'as tellement donné, tu m'as tellement pardonné, qu'aujourd'hui, je suis tellement rempli de reconnaissance, tellement rempli d'amour, que lorsqu'il y a quelqu'un qui va m'offenser, moi, je vais faire comme toi. Je veux pardonner. Toi, tu m'as pardonné un 200 000, je vais effacer la dette d'une personne qui me doit 20 centimes. C'est ça que je veux faire. Yeah. Wow. Les amis, c'est fort. C'est fort. Je ressens de fou la présence de Dieu. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Et c'est tellement fort. C'est tellement fort parce que ce soir, les amis, Jésus est en train de te dire, je veux faire des choses avec toi. À travers ce que Thomas est en train de nous pardonner, le premier obstacle au pardon, c'est toi. Et Jésus est en train de te dire, l'obstacle, je ne pourrais pas l'enlever sans toi. Et Thomas est en train de nous ramener à l'essentiel. Il est en train de nous ramener. Tu ne pardonneras jamais plus que Dieu t'a déjà pardonné. Ça veut dire qu'il faut que tu ailles réaliser le pardon que tu as reçu pour que tu puisses pardonner. Parce que l'histoire que Thomas vient de nous raconter, mon ami, c'est exactement la vraie histoire, ce qui s'est passé de Jésus à la croix. Et cette histoire-là, ce pardon scandaleux, hein, c'est surhumain. C'est impossible à réaliser humainement. Peut-être que tu es en train de te dire dans ta tête, mais c'est impossible. Et c'est sûr que c'est impossible. Mais c'est pour ça que Jésus est en train de te dire, je vais le faire avec toi. Avec toi. Et ce soir, Jésus est en train de te dire, enlève, enlève, enlève tout ce poids, enlève toute cette charge. Et viens, on le fait ensemble. Viens, on le fait ensemble. Viens, on le fait ensemble. Et quand, Tom, hein, tu parlais d'authenticité, hein, c'est les fois où j'ai vécu quelque chose d'intense avec Dieu, c'est au moment où j'ai été authentique avec lui. Mhm. Les fois où j'ai été authentique avec Dieu, c'est là où j'ai vécu les moments les plus intenses dans la présence de Dieu et là où j'ai grandi dans ma vie avec lui. Le jour où mon fils, Caleb, est tombé malade et qu'on m'a annoncé son diabète,
Les amis, je suis sorti de l'hôpital, il y avait plein de gens devant. Devant les gens, j'ai prié. Devant les gens, je suis sorti parce que pour moi, c'était irréalisable ce qui était en train de nous tomber sur les épaules. Et je suis sorti et le premier truc que j'ai dit, je dis, pourquoi tu me fais ça? Les gens me regardaient, ils me disaient, mais qui me parle? Et je criais, je pleurais, j'étais en sanglots. Je dis, pourquoi tu me fais ça? Je t'ai donné ma vie, je t'ai donné ma famille, je t'ai donné mon temps, je t'ai donné mon argent. Et là, tu prends mon fils. Et vous savez ce que j'ai dit dans ma prière devant tout le monde? Je dis, Dieu, je dis, je suis en colère comme toi. Et je dis, franchement, de ce que tu viens de faire, je dis, t'es un connard. Et les gens me regardaient comme ça, wow. Mais au moment où j'ai commencé à parler comme ça, le soir même, j'ai dit à ma femme, ma chérie, ramène-moi ma guitare et ramène-moi ma Bible. Et le lendemain matin, les médecins sont rentrés dans la chambre et j'ai dit au médecin, allez, si mon fils va être guéri. Mon attitude avait carrément changé. Et le premier verset sur lequel je tombe quand j'ouvre ma Bible, les amis, Job 42,5. Jusqu'à aujourd'hui, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Pourquoi? Parce que j'étais authentique. Au moment où tu vas être authentique avec Dieu, c'est le moment où Dieu va te dire, vu que tu es vrai avec moi, là, tu vas me voir dans toute ma splendeur. Sois authentique aujourd'hui avec tes émotions. Amen. Sois authentique avec ce que tu ressens. Aujourd'hui, l'être humain, pourquoi l'être humain va voir des psychologues? Parce que l'être humain a besoin de parler. Parce que l'être humain a besoin simplement de dire voilà ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et Dieu est en train de te dire je suis ce psychologue-là. J'ai envie que tu viennes. Et des fois, on se trompe de personne. Des fois, on se trompe de cible. Et Dieu te dit mais je suis là. Tu sais, des fois, tu dis ouais, j'ai besoin de parler à ma meilleure amie pour vider mon sac. Mais Dieu est en train de te dire arrête de parler à ta meilleure amie. Pose ton téléphone. Je suis ton meilleur ami. Je suis cet ami fidèle et loyal. Viens, déverse. Parce qu'au moment où tu vas déverser, mon ami, au moment où tu vas être authentique, au moment où tu vas faire ça, tu vas te faire réaliser le pardon que tu as vécu à travers son Fils Jésus. Oh, Tom, merci pour toutes ces clés. J'aimerais vous rappeler ces clés. Première clé, pardonner n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Pardonner ne veut pas dire tolérer. Quand tu pardonnes, tu ne changes pas le passé, mais tu changes le futur. Pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que le prisonnier, c'est toi-même. Et tu ne pardonneras jamais plus que Dieu t'a déjà pardonné.